les téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde. Bienvenue dans votre émission 100% jeune, quoi de neuf? De nos jours, bon nombre de personnes, bon nombre de jeunes particulièrement, se lancent dans l'entrepreneuriat. Certes, il y a des risques, il y a des enjeux et surtout des difficultés. Mais quand on fait bien et quand on réussit dans l'entrepreneuriat, rien ne vaut l'entrepreneuriat. D'où le fait de vous envoyer un entrepreneur aujourd'hui, jeune de surcroît, sur ce plateau. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Gaussou Tangara, alias Basekou. Basekou, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. D'accord, installez-vous confortablement. Okay. À ma gauche, il y a mon binôme de tout le temps, Mister Adje, le concepteur. Oui. Mister Adje. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Quelles sont les nouvelles? Ça va, ça va. Ça fait un petit bail là. Ouais, tu donnes l'impression d'être en Russie. Bien sûr, bien sûr. C'est le concepteur. D'accord, fais ton show comme d'habitude. Non, c'est parce que le 31 décembre s'approche. Voilà, vous avez tout compris. Non. Monsieur Basekou. Oui. En fait, on fait un résumé du parcours de nos invités. Okay. Donc, nous allons suivre ensemble ça. Amis téléspectateurs, voici pour vous un petit résumé du parcours de Basekou. Né le 27 août 1991 à Bamako, au Mali, Gaussou Tangara dispose d'une riche expérience dans le monde du multimédia et du cinéma. Passionné par le dessin et les films d'animation depuis l'enfance, il réalisa en 2015 son premier film d'animation en 3D, Surukuba et Zonzaniba, pour son projet de fin de cycle à Master 2 Multimédia au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafaseke Kouyaté de Bamako, avec les félicitations du jury. Major de sa promotion, l'établissement décide de le garder en tant que formateur en infographie 3D. Affectueusement appelé Basekou par ses proches, il a mis en place avec des jeunes partageant ses idéaux une entreprise de production audiovisuelle et cinématographique basée au Mali dénommée Vortex Group, dont il occupe le poste de directeur de production. À cela s'ajoutent ses prestations pour des structures nationales et internationales. Conscient des enjeux environnementaux du monde depuis février 2019, avec son entreprise, il prépare une émission de télé-réalité sur l'environnement et l'assainissement de la ville de Bamako, avec un impact direct sur la population. Conciliant enseignement et responsabilité, M. Gaussou est réalisateur du court-métrage intitulé Oumou, un destin arraché, avec l'appui du Bureau national du Conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali et de Plan international Mali. En marge de ses projets personnels, Gaussou collabore avec de nombreux professionnels du domaine et marque de son empreinte le monde du 7e art. Il a travaillé sur les films Nogoshi, Polisike, Balkissa en tant qu'opérateur du premier et chef opérateur. Sur Djamoudouman de Salif Traoré, lauréat du prix CEDEAO de FESPACO 2019, il est assistant réalisateur. Il prépare actuellement un long métrage en animation. Il a également travaillé sur des émissions télé, entre autres Génération 21, Fifi Show, comme cadreur et graphiste. Monsieur Gaussou donne également à l'université des cours d'infographie 3D, de réalisation vidéo, photo et anime régulièrement des sessions de formation. Discret, courtois et perfectionniste, la rigueur et l'obligation de résultat sont son cheval de bataille. Il a une facilité de communication et l'esprit doté d'initiative et de créativité. Basekou. Oui. Nous venons de voir un petit résumé de votre parcours. Maintenant, on va passer au questionnaire. Ok. Je le signale, vous êtes directeur de production à Vortex Group. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous faites à Vortex Group? Vortex Group, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Pas vous personnellement, mais l'entreprise. Oui, voilà.
Ok, Vortex Group est une entreprise de production audiovisuelle Ok, et cinématographique d'accord. basée ici au Mali. Voilà, donc nous faisons tout ce qui est fabrication de films et aussi conception de supports audiovisuels et multimédia. Et tout récemment aussi, nous avons commencé à développer des solutions en art numérique, Ok, notamment dans la réalité virtuelle, dans la réalité augmentée aussi. ok, Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que nous faisons comme activité, quoi. ok, d'accord, super. Maintenant, vos débuts dans le cinéma. Ok, Si vous personnellement avez ou eu peut-être des l'entreprise? difficultés. Oui, vous Ok, personnellement, vos débuts dans le cinéma. ok, bon. Le début dans le cinéma, bon, je peux dire que c'est venu comme ça naturellement. En fait, c'est parti d'une passion par rapport à l'image. C'est bien avant le cinéma. Voilà, j'ai commencé en fait par le dessin, donc ce qui m'a conduit au conservatoire où j'ai fait la filière multimédia. Et c'est partant de là que je me suis penché en fait sur le cinéma. Donc je peux dire que c'est venu naturellement. Et voilà, maintenant, Dieu merci, ça va, je suis à fond dedans, quoi. Alhamdulillah. Voilà. Généralement, on parle de 3D, 3D. Donc, vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que ça signifie, les 3D. Oui, la 3D, en fait, c'est abrévié et il s'agit en fait de la trois dimensions, quoi. Ok, Donc, c'est en fait une représentation graphique sur les trois dimensions X, Y et Z. d'accord. Donc, c'est ça. Donc, tous les objets, en fait, que ce soit virtuel ou que ce soit réel, si on peut voir en fait le volume ou en tout cas la profondeur, on peut appeler cet objet-là objet en trois dimensions. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Ok. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement au sein de la boîte Vortex? Bon, quotidiennement, comme difficulté, il y a des fois en fait la précarité des opportunités, déjà, puisque nous savons tous que nous traversons une situation un peu difficile en ces temps au Mali, surtout après la crise Covid. Donc voilà, ça a un peu joué en fait sur les activités, mais voilà, on essaye d'être résilient, on s'adapte et on développe des solutions et on essaie d'avancer, quoi. D'accord. Voilà. Généralement, on dit que les cinéastes finissent très souvent pauvres. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Les cinéastes finir pauvres. Bon. C'est ce qu'on raconte en général. On dit qu'ils finissent généralement pauvres. Surtout si on prend le cas du Mali. Donc, qu'est-ce qui Bon, explique je pense selon que vous? cette question-là, elle est vraiment relative, à mon sens, en fait. Parce que dans tous les métiers, en fait, il y a ces questions de relativité, quoi. Je connais des cinéastes, voilà, qui ont réussi et d'autres qui ont échoué. Donc, je dirais, en fait, que tout va dépendre, en fait, du plan de la personne et par rapport à sa carrière. Et voilà, c'est ça qui va définir sa finalité, en fait. Mais dire de façon carrée que les cinéastes finissent généralement pauvres, et si c'est ça, nous, on va quitter et puis voilà, on Maintenant. va prendre la daba et puis aller au Ah champ, bon? quoi. Et si on vous le dit comme ça vous fait pas peur? Pas du tout. Du tout. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, en fait, c'est avoir une vision, en fait, en fonction, voilà, de la carrière, quoi, en fait. Donc, quand on est assez planifié et organisé, je ne vois pas, en fait, si on essaie réellement d'atteindre son objectif, en atteignant cet objectif-là et après échouer, bon, il y a Dieu dans les choses, mais je me dis qu'en tant qu'humain aussi, si on joue bien vraiment voilà, notre rôle, voilà, il y a peu de chances en fait que voilà, qu'on finisse, qu'on chute quoi en fait. D'accord. Voilà, si on démarre bien et qu'on est assez planifié,
voilà, je pense que ça doit normalement aller, quoi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir, et Ouais. pour moi, et pour, Pour les autres. voilà, pour les Surtout autres. quand il y a la passion, Oui, quand on aime vraiment ce qu'on fait. c'est ça. D'accord, super. Gaussou, on va mettre fin à l'interview. Maintenant, on va passer au débat de la semaine. D'accord. Voici pour vous tout de suite le débat. Ok. Le thème de cette semaine, on a quand même essayé d'adapter le thème à notre invité. Ok. Voilà, donc Ouais. le thème est quels sont les défis liés à l'industrie cinématographique au Mali. Ça, c'est Ok. le thème. Maintenant, la première question est de savoir pourquoi le cinéma est considéré comme une industrie. Ok, d'accord. Donc, merci déjà pour cette question. Pourquoi le cinéma est considéré comme une industrie? En fait, il faut comprendre par film, en fait, déjà fabrication et des produits. Ok. Ok. Donc, qui dit fabrication de produits dit forcément, en fait, une chaîne. Et dans cette chaîne-là, il y a en fait différentes phases pour que en fait, le produit final puisse répondre vraiment aux besoins voilà, des gens, aux besoins des consommateurs en fait. Donc quand on veut faire un film, il y a vraiment des cycles en fait à respecter. Ok. Et ça passe déjà par la pré-production qui consiste à réunir les idées, à passer par l'écriture des scénarios et à faire tout ce qui est travail vraiment de préparation avant d'aller en production. Ok. Donc là, c'est des personnes en fait qui interviennent à ce niveau. Et aussi dans la production, voilà, c'est d'autres compétences aussi qui entrent en jeu, notamment beaucoup de techniciens, cadreurs, maquilleurs et voilà, plein d'autres en fait. Ok. Donc c'est beaucoup de personnes qui interviennent vraiment dans la production. Et après la production aussi, on a la post-production, donc qui est tout ce qui est travail de montage, voilà, d'habillage et voilà et rendu. Ok. Voilà, là aussi c'est des gens qui interviennent en fait. Donc c'est une chaîne. Et après ça aussi il y a la distribution. Et après la distribution aussi il y a la diffusion. Ok. Donc si on essaie vraiment de prendre en compte toutes ces étapes-là, on voit réellement que voilà, faire un film en fait, voilà, c'est réellement une industrie. Et si on prend un seul projet de film, un long métrage, on va voir que très généralement, en moyenne, il y a au moins 100 personnes qui interviennent vraiment voilà, sur les projets de films. Donc, une industrie qui emploie au moins 100 personnes, donc ce n'est pas une industrie à négliger. Oui, c'est vrai, c'est une industrie vraiment. C'est ça. D'accord. Quelles sont vos impressions par rapport au cinéma malien? Le cinéma malien vit déjà. Ok, Alhamdoulilah, c'est bon Dieu à merci. savoir. C'est déjà bien. Voilà, donc je peux dire que les aînés nous ont laissé un héritage. Voilà, donc voilà, à nous vraiment de le pérenniser. Donc malgré quelques difficultés, mais j'ai un grand espoir par rapport au cinéma malien. Donc il y a plein de défis en tout cas à relever. Donc voilà, les jeunes sont sur la voie et j'espère vraiment de tout cœur que voilà, nous allons réussir à relever ces défis-là. Inch'Allah. Voilà. Qu'est-ce qui explique selon vous le manque de financement de production audiovisuelle et cinématographique au Mali? De la part de l'État, de la part des autres qui peuvent aider. Qu'est-ce qui explique ce manque-là, surtout de la part de l'État? Ouais, bon, là, par rapport au manque de financement, bon, je dirais surtout que c'est une question, en fait, de compréhension de la chose, en fait. C'est quand on comprend que c'est une industrie et que ça peut générer vraiment des revenus, ça peut créer de l'emploi. Voilà, on va prendre en fait la chose là en compte, qui est le cinéma. Mais je pense que ça, c'est de mon point de vue en fait. Personnel, oui. Personnel, voilà. Les autorités en fait ne voient pas voilà,
toutes les opportunités en fait qui peuvent être liées voilà, à ces domaines-là. Si réellement ils ont conscience de toutes les opportunités que ça peut offrir, voilà, en termes non seulement d'éducation, déjà d'abord à la citoyenneté ou en tout cas au bon comportement, mais aussi tout ce qui est en fait économie qui est liée en fait à cette industrie-là. Et voilà, ils prennent en considération en fait le cinéma. Le cinéma. Voilà, donc je pense que c'est, je dirais, une méconnaissance en fait de la chose. De la chose, voilà. Donc peut-être la faute peut être due au cinéaste de faire plus de communication, de se battre et pour valoriser davantage en fait ces métiers. Et nous invitons aussi, voilà, les autorités aussi à regarder ailleurs, en fait. C'est quand on prend par exemple les pays comme le Nigeria, il y a 20 ans, en fait, voilà, ils n'étaient pas à ce niveau. Mais leur développement est dû en partie à ces volets économiques, en fait, qu'ils ont pu développer autour du cinéma. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, si on prend le Mali, qui est un pays vraiment riche culturellement, on peut d'emblée voir que voilà, en investissant dans le cinéma, on peut réellement contribuer à l'émergence, à l'économie du pays, quoi, en créant vraiment voilà, des emplois. D'accord. Oui. Selon vous, quel a été l'âge d'or du cinéma malien? Selon vous, toujours. Là, ça, ce serait un peu difficile pour moi de le dire, mais bon, je vais me prêter à ce jeu-là. D'accord. Donc, je peux dire que l'âge d'or, en tout cas, il y a longtemps, en fait, que le Mali a eu son âge d'or. C'était surtout avec les aînés, en fait. Les Souleymane Cissé, les Cheikh Oumar Sissoko, voilà, les Salif, les Abderrahmane Traoré, et Abderrahmane Sissako, plutôt. Voilà, donc, je peux dire que... en fait, ils ont traversé des époques, en fait. Voilà, à partir des années 80 jusqu'à 2000-2005, voilà, le cinéma malien vraiment brillait, quoi. Voilà, avec ces années-là. Mais il y a eu un moment, en fait, de rupture, il n'y avait pas assez de production, et voilà. C'est en ces moments que c'était timide. Mais actuellement, voilà, les choses commencent vraiment à venir, quoi. C'est tout récemment, nous avons un jeune... qui a son film, un jeune malien, Ousmane Samasekou, qui a son film présélectionné pour les Oscars. Voilà, donc qui est un festival vraiment de privilège international. Donc il est le seul Africain en fait qui a son film voilà, en présélection pour les Oscars. Donc c'est un Malien. C'est énorme. Voilà, le Mali a eu son âge d'or, on peut dire que ça commence encore à revenir. Voilà, surtout avec Ousmane Samasekou à travers son film Dernier Refuge, qui a eu plus de 7 prix internationaux. Donc voilà, ça commence à venir, quoi. Voilà, les vieux ont marqué leur époque, disons comme ça, et c'est à nous vraiment. Nous espérons que vous allez aussi marquer notre époque. C'est ça. Ok, quels sont les grands défis auxquels l'industrie cinématographique malienne fait face? Les défis. Je dirais que l'industrie cinématographique au Mali fait face à 2 défis, en fait, principaux selon moi. En fait. Le premier défi, c'est le défi de financement. Et après ce défi aussi, il y a le défi des formations, en fait. Voilà, donc je pense qu'en trouvant vraiment la solution à ces 2 problèmes majeurs, tout le reste va venir naturellement, en fait. Voilà, si les gens sont bien formés, ils pourront en fait faire des productions de haut niveau. Et aussi s'il y a le financement qui accompagne ces productions, parce qu'on a beau en fait avoir des belles idées, mais voilà, il y a en fait les ressources qui sont derrière, les personnes qui travaillent, et le matériel aussi qui coûte cher. Donc si les projets sont financés vraiment en conséquence de leur ambition, c'est sûr et certain que voilà, on n'aura pas trop de problèmes en fait côté cinéma voilà, au Mali, quoi. D'accord. Voilà, et ça va en fait amener d'autres secteurs à se développer, parce que s'il y a le financement, il y aura forcément des salles pour diffuser des films, parce qu'ils verront que voilà, c'est une opportunité, les produits sont là et les gens demandent en fait à les consommer. Et il y a aussi les chaînes de télé en fait qui doivent aussi contribuer à
à la diffusion et aussi même à l'accompagnement en fait des boîtes de production pour avoir de plus en plus de contenu. D'accord. Voilà. J'ai vu que selon l'UNESCO, la production cinématographique africaine, ils ont fait un classement en septembre dernier. Le Nigeria premier, c'est qui n'étonne personne d'ailleurs, avec 2500 films par an. Il y a le Ghana qui suit avec 600 films par an. Mais le Mali ne fait même pas partie du top 10. Selon vous, est-ce qu'il y a espoir pour ça, pour faire partie au moins du top 10 du classement? Bon, là, en fait, le Mali pourra peut-être, je dis peut-être, D'accord. Faire partie du top 10, en fait, si les autorités s'y mettent et que les gens acceptent, en fait, de consommer des productions maliennes. C'est ce qui va, en fait, motiver les boîtes de production, les cinéastes à vraiment travailler pour atteindre vraiment le top 10. Bon, pour ma part, en tout cas, j'espère, je suis quelqu'un qui est très optimiste, voilà. Donc, je pense que nous traversons peut-être des périodes assez difficiles. Voilà, ça c'est côté État même. Voilà. Et une fois qu'on parviendra vraiment à dépasser ces étapes-là et qu'on investisse vraiment dans la culture et qu'on mette vraiment un accent particulier en fait sur le cinéma qui regroupe d'ailleurs tous les autres arts, donc on pourra espérer vraiment atteindre le top 10 voilà, dans les années à venir, quoi. D'accord. Voilà, parce que les Maliens sont de plus en plus enthousiastes et ils veulent faire des films. Voilà, donc il suffit vraiment de réunir les conditions pour que voilà, les cinéastes puissent travailler et faire beaucoup de productions. Ok. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir s'il y a des structures de réglementation cinématographique au Mali. Oui, on a le Centre national de cinématographie du Mali, le CNCM, qui s'occupe en fait de tout ce qui est aspect en fait administratif, régulation, droit et autres là, tout ce qui, en tout cas, prend en compte en fait l'industrie cinématographique au Mali. Le CNCM s'occupe de ça. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des sanctions contre le piratage et autres au Mali? Bon, ça c'est surtout du côté du Bureau malien du droit d'auteur. Donc les réalisateurs aussi en fait sont membres du Bureau malien des droits d'auteur. Donc forcément il y a des règles qui sont là contre le piratage. Donc le cinéma en fait n'est pas exclu, quoi. D'accord. Voilà, donc mais c'est surtout géré par le Bureau malien du droit d'auteur. Ah, ok. Oui. Monsieur Radji, une réaction ou une question à Monsieur Gaussou par rapport au thème? Bon, c'est déjà important. Okay. Ce que Gaussou vient de dire, moi-même j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la cinématographie malienne. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi le cinéma même, je ne sais pas, les producteurs ou bien les acteurs n'arrivent pas à s'imposer pour que le cinéma puisse fonctionner de plus en plus au Mali, pour faire autant de productions. Oui, comme je le disais, en fait, c'est juste une question en fait de considération, quoi, en fait. C'est si le cinéma en fait est considéré d'abord par les autorités, en fait, et certainement en fait il y aura comment dire une économie autour voilà du secteur. Donc forcément les acteurs, les réalisateurs, les cadreurs, tout le monde pourra en fait vivre dignement de ces métiers-là. Mais si, en fait, ceux qui sont vraiment au sommet ne voient pas, en fait, toutes les opportunités liées à ces secteurs-là, les gens, voilà, vont se débrouiller, en fait, voilà, pour faire des films. Et voilà, ces films-là peuvent peut-être leur apporter quelque chose de par l'investissement personnel qu'ils vont y mettre et aussi l'originalité aussi qu'ils vont pouvoir y mettre. Mais s'il y a en fait d'autres accompagnements, l'appui des autorités, et même au-delà des autorités en fait. Par exemple, si on prend les pays comme le Nigeria, c'est pas que l'État en fait qui s'est intéressé au secteur. Il y a les opérateurs économiques du Nigeria et les entreprises, les banques.
En fait, c'est tout le monde qui a vu que voilà, le cinéma, ça peut apporter quelque chose voilà, au pays et tout le monde s'est investi dedans. Et le jour où le Mali aussi comprendra ça, soyez sûr que voilà, chaque acteur voilà, du cinéma pourra vraiment vivre dignement de son travail, quoi. Donc ça va venir, quoi. Ça va venir, et dire que il y a même beaucoup d'acteurs en fait qui vivent de leur métier. Par exemple, si on prend Guy-Mar National. Voilà, c'est pas n'importe qui peut se présenter aux élections présidentielles. En tout cas. Voilà, c'est un acteur, il est malien. Si on prend Monsieur Magma Gabriel, oui, voilà, lui, il fait partie du CNT. Et voilà, plein d'autres exemples comme ça. C'est pas que en fait, voilà, ça marche pas pour tout le monde, mais ça veut pas dire en fait que ça ne marche pas, quoi. Mais c'est que je constatais, quoi. Oui. Généralement, nos films ne portent pas sur l'actualité nationale. Bon, je te dirais que ça, en fait, je ne suis pas d'accord, déjà. Oui, ok. Voilà, parce que les gens, en fait, font généralement cette critique-là par rapport au cinéma malien, que quand on regarde un film malien, en fait, ça porte sur l'actualité. Très généralement, si on essaie de voir depuis que les aînés font les films, les Yélé et les Bara et autres là, jusqu'à Sigida, et actuellement, les films que les jeunes font sur les droits des femmes et autres là, on voit que les films vraiment sont placés en fait dans un contexte social et par rapport aux réalités maliennes, très généralement. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai parlé de ça par rapport à la réalité du Nord. Ok. Et parce que j'ai constaté que lors de la prise du Nord, ce n'est pas un Malien qui est venu tourner vraiment un film ici qui porte sur comme la prise du Nord. Mais il va falloir que c'est un Mauritanien qui est venu faire ça à la place des Maliens. Et il a même pris les acteurs maliens, d'où j'ai certains amis qui ont participé dedans. Okay. Et il a raflé les prix. Oui, voilà. un Mauritanien, bon. Ça, je vois que tu veux parler en fait de... Le film Tombouctou. Tombouctou, oui, voilà. De Abderrahmane Sissako. Oui. Bon, moi, en tout cas, je le considère comme un Malien, déjà. Okay. Oui. Voilà, il fait partie de mes références en termes de cinématographie et je le vois en fait plus malien que mauritanien, mais avant tout je sais qu'il est africain, quoi. Oui. Donc là, cette question-là, ça peut prêter, voilà, okay, ça peut être une question à polémique, mais voilà, je vois Abderrahmane Sissoko plus malien que mauritanien. Okay, voilà. Donc ça, ça c'est selon vous. Voilà, ça c'est une question de point de vue, quoi. C'est pourquoi je dis ça. En fait, si on prend ces productions, en fait, ces productions-là sont plus maliennes que voilà mauritaniennes, quoi, en fait. Oui. Voilà, toutes ces productions en général, quoi. Donc déjà, je peux dire que c'est un Malien. Okay. Et il a fait en fait une grande partie de sa vie au Mali. Et je crois, bien sûr, je ne me trompe, hein, il a fait le lycée Askia de Bamako. Donc il ne peut pas y avoir en fait plus malien que Abderrahmane Sissako, quoi. Et même sa formation pour le cinéma, bon là c'est des informations peut-être à vérifier. Voilà, sa formation, c'est l'État malien qui a contribué à ce qu'il puisse faire le cinéma. D'accord, il est malien. Voilà, il est malien, quoi. D'accord. Voilà. Et par rapport toujours à la question de crise, en fait, comme je l'ai dit là, il y a en fait des questions des moyens, d'opportunités, en fait. Les jeunes ont l'ambition, les jeunes ont ce courage-là. Tout récemment, lors du FESPACO passé, c'est l'édition de 2021, il y a un jeune malien qui a présenté un film, Ogosagou, un documentaire. Oui, voilà. Donc, Ayouba, il a présenté ce film-là en marge, en fait, de la compétition au FESPACO. Mais ce film-là, c'était lui-même. Il a pris l'initiative de son propre chef. Il a pris ses billets d'avion depuis la France, aller jusqu'au centre du Mali et faire ses recherches, faire ses interviews et tout ça pour sortir un film. Et c'est sûr et certain que... À ses propres frais. Non, c'est bien. Donc si un jeune comme lui est accompagné par les autorités de l'État, les ambassades, les opérateurs économiques, il peut aller au-delà du centre, il peut aller au-delà du nord. Il peut faire des projets vraiment sous-régionaux. Voilà, donc les jeunes ont l'ambition, il faut juste en fait l'accompagnement. Voilà, technique, politique, voilà, l'accompagnement, quoi, tout. Merci beaucoup. Voilà, merci. Basez-vous, un conseil.
Un conseil pour les jeunes qui Est-ce que je suis bien emboîter... placé pour donner des conseils? Si. Hein? Pour les jeunes qui aspirent à emboîter le pas vers ce que vous faites. Ok, d'accord. Donc, bon, comme conseil déjà pour les jeunes qui veulent emboîter le pas, je leur dirais d'abord en fait d'être passionnés. Donc, s'ils sont passionnés, en fait, ils pourront en fait transformer tout ce qui est difficulté en fait en opportunité. Ok. Donc, c'est seule la passion en fait qui peut amener ça, quoi. Il y a des choses des fois qui sont faciles, il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais tout dépend en fait de la position de la personne face voilà, à la chose. Donc si on se donne les moyens vraiment d'avoir les objectifs de notre ambition avec passion, on peut réussir vraiment voilà, des belles choses, quoi. D'accord. Donc c'est au-delà de la passion aussi d'être courageux, voilà, de prendre des initiatives et voilà, avec beaucoup d'espoir, ça va marcher. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Ok, super. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce débat. Restez tranquilles, ne bougez pas. Voici pour vous tout de suite notre rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Gaoussou, la rubrique Fashion ou Fashion Faux pas, comme son nom l'indique, on va aussi demander, c'est votre point de vue personnel. On va vous montrer deux images. Vous allez regarder le style, la morphologie de la personne. Si selon vous, c'est joli, c'est que c'est fashion. Si c'est pas joli, c'est un fashion faux pas. C'est très simple. Ok. Voilà. C'est Donc, toujours je suis votre le juge, point. quoi. Ah oui, voilà. Vous êtes le juge. Ah là. La régie, première image, s'il vous plaît. Ah, voilà. Chaque fois, généralement, on amène des femmes. Bon, aujourd'hui, on vous a amené des messieurs. Donc, ça, selon vous, Ok. c'est stylé, c'est fashion, que de la tête aux pieds jusqu'au... C'est quoi? C'est des babouches qu'il a portées de la tête aux pieds. Ok. Si pour vous, c'est joli, c'est que c'est fashion. Ouais, bon. Pour moi, c'est joli. Déjà, si on essaie de voir la veste, elle est assez plaquée et ça montre en fait, ça dessine vraiment en fait le corps du monsieur. Et la couleur aussi va en fait en harmonie avec voilà, le pantalon là. Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça pantalon. Bon. Mougoufier là. Voilà, le mougoufier là. Donc, c'est comme si en fait, le mougoufier, tout le monde c'est fut longtemps en fait un style vestimentaire voilà, de nos yeux. Donc, en regardant en fait son style, on peut peut-être voir qu'il se situe en quelque sorte entre cette vieille en fait habitude voilà de porter ces vêtements là, le moukoufier, et notre époque en fait voilà, qui est une époque plus contemporaine voilà. Donc sa veste en fait, c'est comme si sa veste est voilà notre époque, Voilà. l'époque un peu contemporaine, et le moukoufier là, le pantalon là, c'est pour nous voilà, rappeler un peu voilà, le style La vieille école. La vieille école. Donc pour moi en tout cas c'est pas choquant. Ouais. Et les couleurs en fait sont harmonieuses, disons comme ça. Et voilà, si on essaie de voir aussi les perles sur la veste et ses chaussures, je peux dire que voilà, c'est fashion. C'est fashion. Super. Mais c'est de mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue. Donc, comme on le dit aussi, les goûts et puis voilà. Ne se discute pas. En matière de mode, ouais, voilà, les goûts et les couleurs, ne se discute pas. C'est ça. D'accord, fashion pour passer. Écoute, deuxième image, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Ça, c'est à peu près le même style que vous avez aujourd'hui. À peu près. Je veux dire quoi, en tissu et tout. Donc, ouais. Ça, c'est fashion ou c'est un fashion faut pas selon vous? Bon, là aussi, pour moi, c'est fashion. Ok. Ouais. Toujours. C'est là, quand j'essaie de voir, c'est un style vestimentaire simple qui passe, en fait, partout. Si on veut aller en famille, Ouais. voilà, à une réception,
Voilà, et même à la télé, partout ça passe quoi. Ouais. Donc je peux dire que c'est un style standard, peut-être comparé à l'autre qui peut être voilà, un style pour les défilés de mode ou pour les réceptions de nature assez spécifique. Mais là en fait, voilà, c'est un style qui passe quoi. D'accord, donc fashion. Fashion. Double fashion pour vous. Place au conseil de styliste de cette semaine. Okay. On va parler des différents jeans, des différents genres que les femmes portent. Donc, la question est, quel type de genre me va le mieux? Ça dépend des morphologies parce qu'il y a différents types de gens. Il y a les gens flards, il y a les slim et autres. Donc, au fur et à mesure, on va vous donner le type de genre qui va à la morphologie de tout un chacun. Le genre idéal est celui qui prononcera votre taille et affinera votre silhouette. Optez pour un genre taille haute, parfait, pour galber votre ventre, pour allonger vos jambes. Choisissez une coupe flare ou patte d'éléphant. Cette semaine, nous allons parler du genre flare. Le genre flare est revenu maintenant. Avant, il y a 2-3 ans en arrière, c'était que les slims, tout le monde n'aimait que les slims. Mais depuis fin 2020 et début 2021, il y a les gens flare, les pattes d'éléphant qui refont surface. Donc, on nous dit que, Moustapha Bagayogo nous dit que le genre flare, il est idéal pour les morphologies en V, en O, en H et en A. Particulièrement les silhouettes en V. C'est-à-dire, quand on parle de silhouette en V, c'est les femmes ayant des épaules plus larges que les hanches. Ce type de genre permet de rééquilibrer la silhouette en apportant du volume sur le bas du corps. Le genre flare taille haute s'associe parfaitement avec un t-shirt, avec des baskets ou des sandales à talons quand vous êtes petite de taille. Voilà, nous remercions notre styliste de renommée internationale, Moustapha Bagayogo du 228, qui répond à nos questions chaque semaine. Place à notre rubrique Nafikia, info ou intoxication. Gassou, on a notre rubrique Nafikia qu'on appelle info ou intoxication. Comme son nom l'indique, nous avons des sources qui nous donnent des informations. Ça peut être une information comme ça peut être une intoxication. Donc, si c'est une information, vous confirmez. Si c'est une intoxication, vous donnez votre version des faits. Okay. C'est bon? Ouais. Selon une source, vous avez fait du copier-coller, du plagiat. Oui. En ce qui concerne le nom de votre boîte, Vortex. Et vous aurez copié Maître Gims parce que on sait aussi Vortex de Gims. Okay. Voilà, donc info ou intoxication? Ça, c'est de l'intoxication. Alimentaire. C'est ça. Alimentaire même. D'accord. Ouais. Maintenant, expliquez-nous comment ça s'est passé. Parce que Ouais, c'est bien, Vortex ou Vortex? c'est nous, on a pris notre nom Vortex Group, qui est d'ailleurs déjà différent du nom de Gims, qui est Vortex VX. Et nous, notre nom est plus âgé en fait que le nom de Vortex VX de Maître Gims. Ok. C'est Maître Gims, il a lancé avec sa marque. Je ne sais plus, c'était en 2010 ou 2012, je ne sais plus quoi. Mais nous, notre Vortex existe voilà, depuis 2005-2006. Ok. Et les traces sont visibles aussi sur Internet. D'accord. Voilà, donc notamment sur notre chaîne YouTube, ou en tout cas, on a laissé plein de traces sur Internet. Quand vous faites des recherches sur Google, vous allez tomber sur pas mal de choses qui sont des Vortex Group depuis voilà, 2005-2006. D'accord. Voilà, donc ça, c'est peut-être Maître Gims qui aurait copié nos Maliens, on ne sait jamais. Qui sait. Peut-être que vous avez inspiré Maître Gims, on ne sait jamais. Qui sait, puisque quand on essaie de voir aussi les logos, voilà, oui, il y a, nous, notre logo, c'est le V qui est superposé sur le G, et en bas, en fait, il y a 3 disques qui représentent, voilà, la couleur du drapeau du Mali. Donc, on représente en fait fièrement le Mali, vert, jaune, rouge. Et si on essaie de voir aussi le logo de Gims, c'est à peu près en fait dans le même style-là.
Sauf qu'il voilà, il a un peu innové Ah, avec mais voilà, c'est bien ça. l'ex-là, Donc, quoi. peut-être, hein, on Voilà, dit c'est peut-être, possible, on ce n'est émet pas des écarté. réserves, c'est peut-être Gims Voilà, qui aurait. et les Maliens inspirent pas mal de gens. On a vu Booba Ah, s'inspirer ouais, de Sidiki ouais, ouais, Diabaté. ouais, ça s'est passé, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est une réalité. Pourquoi pas un Gims Un aussi, Gims, voilà, ouais. s'inspirer de nous. C'est possible. C'est C'est possible. pas Donc, une affirmation, mais je dis oui, que on c'est possible. émet quand même des réserves, mais peut-être c'est vrai. Et si Voilà, c'est c'est vrai, ça. ça fait plaisir. Hein. Donc seul Gims en fait peut nous Peut donner la nous réponse. répondre. Prochainement, on va voir. Voilà. On va l'inviter. Ok. On va vous confronter. En tout cas, je suis prêt. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, Ouais. c'était tout pour la rubrique info ou intoxication. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pu apporter cette précision-là. C'est puisque, très voilà, important. Je me rappelle que sur les réseaux sociaux, voilà, à un moment, beaucoup disaient ça en fait. Voilà, qu'on s'était inspiré des Gims. Des Gims. Mais ceux qui sont témoins vraiment en fait de notre parcours savent réellement que voilà, nous avons bien existé avant que Gims ne lance voilà, son Vortex Félix. D'accord, super. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, installez-vous, prenez des pop-corn, prenez de l'eau, du jus, mais restez scotchés devant votre écran. Voici pour vous tout de suite la dernière rubrique, on fait le show. Gassou, Ouais. on fait le show. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez constaté ça. Il y a des bouts de papier, vous tirez au sort. Ce qui est écrit, vous êtes obligé, je dis bien obligé de faire ce qui est écrit. Mais généralement, c'est soit des trucs de culture générale. Ça peut être ça peut être des anecdotes, ça peut... Bon, voilà. Mais, Alors, voilà. Donc, mais bon, c'est vous qui prenez, donc faites attention à ce que vous allez prendre parce que... mais je ne peux pas savoir ce que je vais prendre. Ah ouais, mais... Donc c'est un piège. Voilà. Ok, donc je ferme les yeux. Il n'y a pas de souci. Ok. Qu'est-ce que... Non, ça, je ne peux pas répondre à ça. Eh ben, dis donc. Non, simuler une rupture avec votre partenaire, je viens de me marier. Non, Non. ok, d'accord. 5 mois. On va se calmer. On va se calmer. Mais je ne peux pas C'est... créer de Non, on va... Attendez, je dis on va se calmer. Ok. On dit bien de simuler une rupture avec votre partenaire. On n'a pas dit, je m'explique, on n'a pas dit simuler une rupture avec votre femme ou avec votre partenaire Ouais, mais actuel. ma femme, c'est ma partenaire. Oui, mais pas actuellement, c'est une simulation, donc elle peut comprendre. Ok, donc à défaut, d'accord. Ok, bon, peut-être Non. je vais demander s'il peut y avoir peut-être une précision pour me sauver et pour vous sauver aussi. Non, on veut une précision, par exemple, votre ex, mais tout ça, c'est bon. Comme on va vous faire un cadeau Non, de mariage. comme c'est dit partenaire, on peut dire peut-être partenaire de travail. Non, c'est pas doux ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous faire un cadeau. Ok. Comme vous venez à peine de vous marier, au D'accord. lieu de simuler une rupture avec Ok. votre partenaire, on va vous demander de déclarer votre flamme. Déclarer, dites à quel point vous aimez votre femme devant les caméras, devant le monde entier, sur Canal+. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc, essayez de faire des rimes. Bon, là, je ne suis pas poète. D'accord. Ok, déclarez seulement votre Bon, flamme, Déjà, madame. je sais qu'elle est en train de me regarder déjà. Sané Mariam Koulibaly. Madame Tangara Sané Mariam Koulibaly. Allez. Je t'aime. Tu m'es très cher. Tu es tout ce qui est de cher pour moi dans ce bas monde. Oh. Voilà. Reste comme tu es et voilà. La vie Je est belle. t'aime. La vie est belle. Oh, machallah, c'est beau l'amour. Oh. Ah,
C'est beau l'amour. Ah, j'ai applaudi au moins si t'es pas Ok, amoureux. bon. Je vais reprendre. Je suis touché. En regardant la caméra. D'accord. Comme ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ça nous fait plaisir. Hein. Ok, donc je sais bien que tu es en train de me regarder. Ma chère et tendre épouse, Ouh. Madame Tangara Sané Mariam Koulibaly. Allez. C'est pour te dire que je t'aime pour toute la vie. Aïe. Voilà, donc Oh. reste comme tu es original, authentique. Ich. Et voilà, tu es tout pour moi, quoi. Machallah. Hein? Non, bravo. Adi, Voilà. tu vois la différence. Bravo. Tu vois, quand c'est l'amour véritable, quand c'est sincère, tu vois, il n'a même pas eu du mal à prononcer le mot je t'aime. Bien sûr. Tu vois, mais quand il vient juste de se marier. Oui, mais quand on va te demander à toi de dire, quand on va te dire, maintenant si je te dis, Adi, déclare ta flamme, tu vas faire, hein? Genre, la question même, tu vas faire comme si tu n'as pas, hein? Tellement que ça te choque, tellement que ça te surprend, tellement que tu peux pas, tellement qu'elles sont nombreuses. Voilà. C'est pas possible. Monsieur Boissékou, Ouais. vraiment, merci beaucoup du fond Merci. du cœur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, à moi de vous remercier. Merci pour le Vraiment. temps accordé, pour les éclaircissements. Vraiment, merci. Merci beaucoup, merci vraiment. Et merci à vous, à toute votre équipe. Et merci à Alafia TV. Et merci aussi à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est eux vraiment notre soutien, vous et nous. Et voilà, on les invite en fait à consommer davantage voilà, de production malienne. D'accord, super. Merci. Monsieur Radji, un dernier mot? Bon, moi, je ne peux que le souhaiter bonne chance Merci et bon courage. Merci. Surtout quand on aime quelque chose, il faut bien persévérer dedans et puis la vie est belle, quoi. Merci beaucoup. C'est très Merci vraiment. important. Ouais. Ok. Amis téléspectateurs, dans la fleur de l'amour de Monsieur Gaussou. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18h sur Alafia TV. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye.